Je sais que j'ai autorisé les heures supplémentaires et que vous avez travaillé 4 heures, mais je n'approuve que one. Le dernier emploi que j'avais été un désordre général, mais le responsable en particulier que j'avais voulu essayer d'introduire plus de règles de structure à l'endroit. Il avait quitté ce pays pour s'installer ici. Il expérience de supervision et au premier abord semblait être un gars décent, habile. Puis vint la politique des heures supplémentaires. Auparavant, les heures supplémentaires étaient autorisées sans approbation préalable, car les appels étaient parfois longs, dans la mesure où ils n'étaient pas excessifs. Excessif signifie plus de 5 heures. Même dans ce cas, tout ce que vous avez à faire est d'expliquer ce qui a pris si longtemps et que la direction était ravie de l'approuver, car parfois des problèmes de technologie se salissent et prennent un certain temps. Le précédent responsable n'a jamais eu de problème d'approbation, et le responsable des investissements n'a jamais eu de problème à approuver cette approbation. L'un des changements apportés par le nouveau responsable était que toutes les heures supplémentaires devaient être approuvées. Si elles ne l'étaient pas, spoiler, c'était rarement approuvé, cela signifiait dire à un client que vous deviez couper un appel d'assistance dès la fin de votre poste. Terrible idée mais, d'accord, je vais vous aider à creuser cette tombe pour vous-même. J'ai reçu un appel environ 1 heure avant la fin de mon quart de travail. Il s'agissait d'un appel qui posait un problème dans notre logiciel corrigé par une mise à jour particulière de Windows. La clinique a fermé ses portes à 5h30 et le responsable du bureau nous a demandé de le faire après heure. Je parle au responsable, il me donne l'autorisation écrite de travailler tard et de faire fonctionner les mises à jour Windows sur certains ordinateurs. Je le fais, et cela prend environ 4 heures lorsque la connexion Internet de la clinique a commencé à s'effondrer si j'ai eu plus de 4 à 5 sessions à distance en même temps. Pas grave, je le fais, soumets mon coup de poing pour ce jour-là et je ne pense plus à rien. Il m'appelle le lendemain matin avec « Je ne peux pas approuver autant d'heures supplémentaires ». Le responsable des investissements ne l'aurait jamais autorisé. Je lui rappelle qu'il a autorisé les heures supplémentaires pour cela et qu'il savait que c'était l'une des plus grandes cliniques. Il a dit « Eh bien, vous auriez dû en commencer quelques-unes, horodatées, vérifiées, puis rétablies quand les autres étaient prêts, vous n'avez pas besoin de les garder. Je vais autoriser 1 heure. » Je lui explique que c'est une idée stupide et que ce n'est pas légal de me payer pour le temps travaillé quand il a autorisé ce temps et que je l'ai par écrit. Il dit qu'il s'en fiche et que je ne reçois qu'1 heure supplémentaire autorisée. Très bien. À partir de maintenant, j'arriverai à 8 heures précises et à 17 heures précises. Il décroche aussitôt. Bien, c'est la politique, chez moi et je pars. Au lieu de le signaler au directeur des placements, avec qui j'étais en bons termes, j'ai immédiatement passé quelques semaines à la collecte de choses comme des médecins et du personnel de la clinique vraiment énervés et chaque fois qu'ils se mettaient naturellement en colère parce que je répondais à un appel. Le problème n'était pas résolu, je m'excuserai et leur dirai que c'était la faute du responsable, car il appliquait cette règle. Non seulement il est illégal pour moi de continuer à travailler sans que l'entreprise me paye, j'étais un employé horaire, je n'allais pas travailler gratuitement. Je leur ai suggéré d'envoyer un email au responsable des investissements et au responsable CC, leur expliquant exactement ce qu'ils pensaient de la nouvelle politique et en quoi cela affectait leurs pratiques et l'opinion de leurs patients sur la clinique. Environ 1 semaine plus tard, le directeur des investissements a effectué une visite surprise et a voulu me parler. Il m'a demandé ce qui se passait. Il recevait tous ces courriels énervés des sites des cliniques disant que les techniciens lançaient des appels immédiatement à 17h, heure de Paris, peu importe l'heure qu'il était à la clinique ou si le problème était résolu ou non, et ils tous ont dit la même chose à propos de la politique du directeur. J'ai expliqué la politique au directeur des investissements, lui ai également parlé de l'incident lié aux heures supplémentaires et il vient de le faire. Il s'est levé, a ouvert la porte du bureau vide qu'il utilisait et YLLED à travers tous les anti-étages pour le gestionnaire en question pour obtenir son âne ici en ce moment. Le directeur s'est déchiré en morceaux, contraint de s'excuser auprès de moi, et sorti du bureau comme un enfant du directeur des investissements, qui a ensuite appelé tout le monde, l'a excusé auprès de tous les autres pour la politique, nous a tous demandé de lui envoyer des courriers électroniques et les heures supplémentaires réelles pour qu'il puisse vérifier l'heure et voir si elles coïncidaient avec les dates éditées par le gestionnaire et finissait par dire au gestionnaire, vous avez de la chance que je ne vous licencie pas maintenant, mais si j'étais vous, j'envisagerais peut-être de ne pas vendre votre maison dans la ville dans laquelle il s'était déjà installé. Guillemets double. Le directeur des investissements a également envoyé un email à l'ensemble du ministère indiquant que la politique du directeur en matière de temps supplémentaire était révoquée immédiatement et que nous revenions à la méthode initiale de traitement du temps supplémentaire.
Il a également répété qu'il n'aurait aucun problème à approuver des heures supplémentaires tant qu'il était clair qu'il était nécessaire de remettre en marche les systèmes d'une clinique ou que la clinique avait expressément demandé que le travail soit effectué après les heures normales de travail. L'ancienne politique avait été de toute façon. Le gestionnaire a fini par démissionner avant d'être licencié et dans une conversation que nous avons eue après son départ, il a juré que c'était parce que le chef des investissements avait décidé au hasard qu'il me haïssait. Bien sûr, janvier. Le camarade de classe me demande de l'aider à tricher, je me plie. Je suis un étudiant de première année au lycée et nous venions de terminer notre quiz de biologie et nous échangions des notes avec des notes. Je sors mon stylo, mais mon camarade de classe me dit « note avec un crayon ». Je comprends son désir de tricher, mais disons que le stylo est plus esthétique. Il continue à insister, en disant qu'il va me payer et qu'un plan se formera dans ma tête. J'accepte le pot de vin, $1, et retire mon crayon. Les deux premières réponses sont « faux ». Je prends mon crayon et le pousse violemment sur le papier en veillant à ce que la marque du crayon soit épaisse et sombre. Je continue avec les marques et les chèques, rectifiant chaque fois la mine de crayon sur le papier. Nous finissons de classer les papiers et nous les leur rendrons. Il essaie furieusement d'effacer, mais les marques sont floues et l'enseignant voit ce qu'il fait. Elle enlève le quiz et il a encore mal au bras pour essayer de l'effacer. Je demande de l'argent, mais il prétend ne pas en avoir, comme prévu. Modifié. Le gars dont je vous parle a été assez grossier avec moi tout au long de l'année. Il a spammé mon Snapchat pour me demander des réponses et j'ai atteint mon point de rupture aujourd'hui. Bien sûr, gâchons ce matériel électrique coûteux complètement inutilement. C'est une histoire que mon ami John m'a racontée. John travaille pour une entreprise de service public qui a passé un contrat avec l'installation de compteurs d'énergie dans des foyers domestiques à travers le pays. Sa division couvre une zone d'environ 2 millions d'habitants. Tous les matins, il regarde la liste des emplois qu'il occupe sur l'iPad de sa petite entreprise et se rend dans sa camionnette pour retirer les anciens compteurs et en installer de nouveaux. La société a défini un objectif très ambitieux pour tous les ménages de le pays d'avoir ces nouveaux compteurs à une certaine date. Comme cela est le cas pour les entreprises qui effectuent ce type de travail, elles sont régulièrement auditées, les fourgonnettes des employés sont vérifiées, les compteurs et les équipements sont vérifiés 2 fois et 3 fois, et ainsi de suite. Ce jour fatidique était un audit interne pour cette locale. C'était un beau matin d'avril lorsque tous les ingénieurs couvrant la zone de John sont venus faire inspecter leurs fourgonnettes et leurs équipements. Il y avait beaucoup de monde et de fourgonnettes, et John a dû attendre un moment que le vérificateur interne, Mark, approche. Il remarqua que Mark avait laissé une traînée de visage perplexe dans son sillage. « D'accord mec, dit Mark. Pouvez-vous simplement décharger tous les compteurs de votre fourgonnette et les poser au sol devant vous ?» John dit, regardant le ciel d'avril, « Vraiment ? Je veux dire, on dirait qu'il va pleuvoir. » Na, ça ira. Non, vraiment. Les prévisions de ce matin indiquaient qu'il allait pleuvoir et que le ciel semblait un peu nuageux. Regarde, lança Mark. J'en ai des tas à tester pendant que vous êtes à l'intérieur, on vous interroge. Faites ce que je vous dis et laissez-les sur le sol. Alors qu'il passait au type suivant, John a établi un contact visuel incrédule avec un autre ingénieur et ils ont tous deux haussé les épaules alors qu'ils commençaient à décharger les compteurs. Bien sûr, alors qu'ils étaient assis dans une salle de conférence pour faire leur test de connaissances et d'aptitude, cela a commencé à pleuvoir, comme si ça tombait vraiment. Quelques minutes plus tard, Mark est entré, a attrapé un gars et ils sont sortis. John n'est pas seulement une personne responsable en général, il aime aussi son travail, alors il a pris la parole. Ne devrions-nous pas tous y aller pour aider ? Le responsable des tests déclara sèchement, Mark n'a eu qu'un gars. John haussa les épaules, bien. Après avoir terminé ce qu'ils étaient en train de faire, ils sont retournés à l'extérieur. Les centaines de compteurs électriques étaient toujours au sol et Mark était toujours en train de courir, semblant un peu nerveux. John l'a appelé. « Mon pote, qu'est-ce que tu fais ? Aucun de ceux-ci n'est utilisable maintenant. »« Non, non, dit Mark, tu vois, ce que tu as mis à l'envers iront toujours bien. » Quelques autres ingénieurs sont venus et ont regardé fixement. « Mark, dit John en le prenant par les épaules. Ce sont tous des compteurs électriques. Ils ne sont pas étanches. Tirez bas, littéralement, aucun d'entre eux n'est utilisable maintenant. La conformité nous botterait le cul si nous pensions même les installer chez un client. Vous vous rendez compte, dit un autre ingénieur, parce que vous avez insisté pour que nous déposions nos affaires sous la pluie, personne sur cette zone de 2 millions de personnes n'aura un mètre à installer pour au moins les 3 prochains jours ? Alors que Mark regardait autour de lui, la réalité de ce qu'il avait fait lui apparut.
John m'a décrit plus tard la couleur de son visage comme étant juste du gris pur. 6 mois après que John m'ait raconté cette histoire pour la première fois, je lui ai demandé ce qui était arrivé à Mark. Il a dit que personne n'avait encore entendu parler de lui ou de lui. Modifié, quelqu'un en a parlé dans un commentaire, alors j'ai pensé que je l'ajouterais à l'article principal. John et les autres gars ne sont pas des ingénieurs au sens technique du terme, ils n'ont pas de diplôme d'ingénieur et ne font pas de planification technique. Cependant, leur titre de poste est ingénieur des compteurs et je les ai donc décrits comme tels par inadvertance. J'espère que tout est clair. Voulez-vous dire Empire State of Mind? Super courte histoire et peut-être pas si méchante, mais on y va. J'étais donc chez mes cousins, appelons la fille d'anniversaire, le 18e anniversaire, et toute la famille était présente, même notre cousin en liberté conditionnelle, appelons-le Jailbird. Donc Jailbird était là avec sa petite amie, et Birthday Girl et moi étions à l'ordinateur en tant que DJ, faisant la queue pour certaines chansons, quand la petite amie de Jailbird m'a demandé de mettre New York, New York. Je savais très bien qu'elle voulait dire Empire State of Mind par Jay-Z et Alicia Keys, mais j'ai dit, bien sûr, et fait la queue New York, New York de Frank Sinatra. Quand la chanson est arrivée, je me suis assuré de lui dire « Et, ta chanson est allumée ?» et elle m'a immédiatement répondu « Non, je voulais entendre New York, New York ». D'une voix très fâchée, et j'ai juste haussé les épaules et répondu, avec un sourire suffisant, c'est New York, New York. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir dire Empire State of Mind? Si vous ne pouvez même pas obtenir le nom exact, ne vous attendez pas à ce que je mette la chanson que vous vouliez. C'est tout, je vous ai dit que c'était court. Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.